Bonjour à tous pour notre programme, dans la continuation de la divine volonté à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, et puis bonjour à tous, vous qui êtes de nouveau avec nous pour approfondir, pour se laisser éclairer, enseigner par ce grand message, ce cadeau de la divine volonté dans nos vies. Et on se prépare donc à Noël, donc on va parler de Noël. Et d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous écrivent dans ladivinevolonté@gmail.com, tous ces témoignages qui sont très beaux. Comme me disait une paroissienne, on voit que nous attendions quelque chose. La divine volonté est une nouvelle effusion du Saint-Esprit, elle attire les cœurs, elle donne soif d'en savoir plus et de nous plonger dans cette vie nouvelle. C'est un baptême, d'ailleurs, dit Jésus, que c'est un baptême dans le feu. Aussi, vous dire que nous avons sur notre site de parrainage, Sainte Rose de Lima, www.sainterosedelima.com, ça y est, nous avons les livres, la neuvaine préparatoire, la neuvaine de Noël, qu'on peut déjà feuilleter, mais qui donne un bon support, un bon appui de méditation, de prière durant toute l'octave de Noël. Toute l'octave de Noël. Oui, les 24 heures de la Passion, qui est une des bases et des piliers de la vie dans la divine volonté, bien sûr, et la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, les enseignements de la Vierge Marie à Luisa Picaretta, comment vivre vraiment dans la divine volonté. C'est une merveille. Donc vous trouvez ces livres, il suffit de nous écrire à ladivinevolonté@gmail.com. Voilà, et là, vous suivrez, on vous répondra et vous pouvez acquérir ces ouvrages. Alors, Jean-Jacques, bientôt Noël. Bientôt Noël, donc ce temps déjà commencé de l'Avent, ces 4 semaines très belles, très denses, très fortes, qui nous préparent. Comment se préparer, comment déjà accueillir cette grâce dans notre cœur, comment approfondir ce beau temps et ne pas se laisser, je dirais, égarer par malheureusement tout ce qui est dans l'environnement de cette préparation de Noël, vous m'avez tous compris, c'est-à-dire les cadeaux, le côté familial, bien sûr important, et puis oublier cette préparation magnifique, superbe de Jésus qui vient naître dans nos cœurs. Parce que c'est Jésus finalement qui a fondé cette fête de Noël, en naissant parmi nous. Alors, moi je propose qu'on puisse revoir quelques textes, ils sont nombreux, mais on va peut-être en cibler quelques-uns de manière précise. Voilà, pour nous préparer, et comme nous le verrons, ça me démange de le dire parce que c'est très fort, comme nous le verrons peut-être dans la vidéo qui suit, pour nous dans la divine volonté, c'est Noël tous les jours. Donc cette préparation, c'est pas maintenant que vous devez vous préparer, mes amis, juste avant Noël, mais c'est demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, jusqu'au dernier jour de notre vie. Comment faire pour que Jésus naisse et croisse dans nos cœurs? Nous sommes au tome 8, le 25 décembre 1928. Me trouvant dans mon état habituel, je m'ennuyais du petit bébé Jésus. Et, après beaucoup de tribulations, Jésus apparut en moi sous la forme d'un petit bébé et me dit « Ma fille, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout, parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. » Je ne peux pas m'empêcher là, de penser en ce 14 décembre, fête de Saint Jean de la Croix, ce todo y nada. On se vide de tout pour être totalement disposé à Dieu. Si j'y trouve de la place pour y placer tout ce qui m'appartient, alors seulement je peux m'y installer pour toujours. On peut dire qu'une personne qui est venue vivre chez une autre y est heureuse seulement si elle trouve suffisamment d'espace libre pour y placer tous ses biens. Autrement, elle n'y est pas heureuse. Il en va ainsi pour moi, dit Jésus. On va peut-être continuer le deuxième point pour avoir un peu la vue d'ensemble. Une deuxième manière pour me faire naître et augmenter mon bonheur en une âme est que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi.
Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. Si même une seule chose, une pensée, un mot, n'est pas pour moi, j'en suis malheureux. Et alors que je dois être le maître, on fait de moi un esclave. Comment puis-je tolérer cela? C'est très fort. Oui, et puis incroyable. C'est très simple. C'est très simple, on peut facilement le comprendre dans notre relation personnelle avec Dieu, mais qui peut s'étendre à une relation avec les autres. La première chose, se vider de soi-même. C'est évident que on ne peut pas bien servir, aimer, si on est déjà rempli de soi-même. Ni les biens de la terre, ni les biens du ciel. Bien sûr. Dit Saint Jean de la Croix dans son petit dessin que j'aime beaucoup, pardonnez-moi. Vas-y. Non, tout à fait. Je coupe. Non, mais j'allais dire, pourquoi, tiens, tu vois, ben juste le livre qui est tombé par terre, mais justement, pourquoi se vider de soi-même? Ben, justement parce que Jésus veut donner le meilleur de lui-même. Il veut se donner, il est Dieu. Donc déjà, ça devient lumineux. On se vide parce qu'on va recevoir Dieu. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui est aussi très claire, c'est m'honorer. Quand Jésus dit « pour m'honorer ». Et il y a une parole qui me vient tout de suite, là, c'est la radicalité. Peut-être une parole qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. On a tellement dilué le message de l'Évangile, on l'a tellement adapté qu'on a fait presque Dieu complice de nos péchés. Du relativisme. Et une citation d'un évêque, Don Giovanni, je ne me rappelle plus très bien son nom, un évêque italien qui est évêque d'ailleurs du diocèse de Corato, qui appartient à Corato, dit que tant qu'aujourd'hui nous ne nous libérons pas du relativisme, nous ne serons pas libérés du relativisme et du positivisme tant que nous ne redécouvrirons pas la radicalité évangélique et la vie mystique. Exactement. Et la vie mystique. Cet évêque, moi j'ai trouvé formidable, Jean-Jacques, ce message. Et c'est ce qui est dit, ici, quand Jésus dit « m'honorer, moi ». N'honorer que moi. Cette radicalité d'être au service du Christ, le chercher, lui, l'honorer dans notre louange, notre prière, notre manière de vivre, c'est mettre cette priorité, on va dire. Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. Que Dieu soit le premier servi. Une pensée, un mot. Vous voyez, même jusqu'au Jean-Jacques, même jusqu'à une pensée, un mot. Et je me souviens que Jésus, dans un autre endroit, dit quand une pensée n'est pas une pensée qui m'honore, elle est humaine. Je m'éloigne, mais il dit, et nous, on se consume. Dans la mesure où tu renonces à cette pensée, mais peut-être pas une pensée de péché nécessairement, mais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, qui est pour moi, encore pour alimenter, servir mon ego, et qui me rend malheureux. Eh bien, je consume cette pensée, dès que je renonce à elle, ça me coûte, et je pense à Jésus. Mais tu vois, pourquoi? Parce que Dieu veut donner à l'âme la possession de lui-même. On pourrait prendre l'image d'un père de famille qui souhaite le meilleur pour ses enfants. Il souhaite qu'il ait les meilleurs professeurs, l'école, je dirais, la plus intéressante où il va pouvoir grandir, qu'il ait les meilleures circonstances et conditions pour étudier, grandir, etc. Donc un père de famille, donc logiquement, va tout mettre en œuvre pour que son enfant ait le meilleur. Eh bien, on est dans cette même pédagogie divine. Aujourd'hui, avec ces deux points, on va voir le troisième point que tu vas lire. Et il sait, le père, que ça va coûter à son enfant, que son enfant doit inclure on doit faire ce sacrifice pour avoir une bonne carrière. Je pense aux artistes, aux danseuses sur glace ou comme ça, ou aux danseurs. C'est terrible. D'où les efforts. On va voir le troisième point, si tu veux bien continuer pour le lire. Voilà, et tout ça pour me faire naître dans son cœur. Donc Jésus naît dans notre cœur. Une troisième manière est l'amour héroïque, l'amour magnifié, l'amour sacrificiel. Nous y sommes. Ces trois amours font grandir mon bonheur. Donc l'amour héroïque, l'amour magnifié, l'amour sacrificiel. Ces trois amours font grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse parce qu'elles rendent l'âme capable d'action dépassant ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec ma force. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans cette troisième partie, en fait, on reçoit, comme on l'a vu, on reçoit Dieu. Il jaillit dans notre cœur justement, mais c'est un amour offert pour tous.
on participe à cette grande œuvre de sanctification. C'est vraiment pour tous. Dieu, par ce vide, Dieu nous donne le meilleur de lui-même. Il est lui en nous, et on participe vraiment. Notre prière s'étend à tous les hommes. C'est ça le sens. Déjà, on voit le sens de cette troisième partie, la réparation, le sacrifice. Notre vie est beaucoup plus élargie qu'une vie personnelle pour nous-mêmes. Oui, et puis cette force, uniquement avec ma force. Finalement, il y a une puissance du Saint-Esprit qui nous visite, le don de force, qui nous permet de faire ces actes héroïques dans la divine volonté. Là, le Seigneur vient au secours de notre faiblesse et nous donne une grâce de force, vraiment. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement Jésus qui fait en nous, c'est Jésus qui nous donne tous ses dons, comme dit saint Paul, sa grâce, la puissance de son amour, pour avec nous agir dans cette belle œuvre de rédemption. Avec nous agir. Il nous donne tous ses attributs, les attributs divins, pour que vraiment nous puissions agir, puisque la vie est faite d'une succession d'actes. Et c'est merveilleux quand on peut voir à quel point la grâce de Dieu se continue. On va continuer à lire, si tu veux. À moins que tu aies quelque chose à dire. Non, je pense toujours me faire naître dans son cœur. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est donner Dieu à Dieu. C'est donner Dieu à Dieu. Oui. Comme une parole que tu aimes bien. Que j'aime bien parce que c'est à la fin de la vie flamme d'amour, Jean de la Croix aussi dit ça. C'est donner Dieu à Dieu. Et Jésus dit ça aussi à Louisa. D'ailleurs, j'espère bien faire un petit parallèle entre Jean de la Croix et Louisa pour cette fête du Saint. Bon, on verra. Peut-être une surprise. Ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, mais aussi celui des autres. Cette âme en deviendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout et pouvoir me dire « Je n'ai rien d'autre, tout en moi est amour pour toi. » Voilà. C'est vraiment vivre dans l'amour. Je crois qu'on peut compléter avec le passage suivant du 25 décembre 1928 qui peut être aussi éclairant. Ces textes qui sont choisis justement pour essayer d'entrer davantage dans ce beau temps de l'Avent. Alors dans le tome 25, au 25 décembre 1928, la fête que la petite fille prépare pour l'enfant Jésus le remplit de joie. Adam fut le premier soleil, l'exemple de l'artisan. Pensant à la naissance de l'enfant Jésus, je le priais, afin qu'il vienne naître dans ma pauvre âme. Pour saluer et entourer sa naissance, je me fondais dans le saint divin vouloir. Et glissant en toutes les choses créées, je voulais animer le ciel, le soleil, les étoiles, la mer, la terre et tout le reste de mon « je t'aime ». Les mettant en quelque sorte en l'expectative de la venue au monde de Jésus, afin que tous lui disent « je t'aime ». Et nous voulons le royaume de ton vouloir sur la terre. Or, cela faisant, j'avais l'impression que toutes les choses créées étaient au garde à vous, et dès que le cher enfant sortit du sein de sa mère céleste, le ciel, le soleil, même le petit oiseau, dirent tous en chœur, « Nous t'aimons et voulons le règne de ta volonté sur la terre. » Mon « je t'aime » glissant sur toute chose en laquelle la divine volonté avait sa vie, tous célébrèrent la naissance de leur Créateur et, se jetant dans mes bras, le petit nouveau-né tout tremblant me dit. Je continue ? Je crois que déjà on peut arrêter parce qu'il y a déjà plein de choses merveilleuses. C'est tellement beau à lire, à écouter. Une infinité de choses, une infinité de choses. Même je pensais à quelque chose qui me venait, je me souvenais que Jésus dit que la Vierge Marie, donc au moment de la rédemption, récapitule tous les actes des prophètes,
toutes les belles œuvres, tous les mouvements vers Dieu, toutes les interventions de ces hommes héroïques et saints de l'ancienne alliance. Et elle, la fille de Sion, va reprendre tous ces actes et les présenter au Seigneur. Et c'est cette réparation de tous les actes et la présentation de tous ces actes qui va faire descendre le Verbe incarné, Jésus dans son sein. Oui. Alors je me disais, je vais peut-être dire une bêtise, tu me corriges, je me disais si on ne peut pas dire aussi que finalement, les âmes dans la divine volonté, refaisant les actes aussi de tous les saints de l'Ancienne Alliance, les prophètes, les patriarches, mais aussi de tous les saints de l'économie de la rédemption, font et attirent ce règne maintenant, qui n'est plus le règne de la divine volonté sur la terre. Que ton règne vienne, s'accomplit la prière de notre Père. Oui, puisque tous les actes faits dans la divine volonté font naître Jésus, font naître Dieu, et puis en même temps aussi, nous, notre entrée dans la divine volonté, c'est entrer aussi dans la divinité de Jésus. Et donc ça, c'est aussi extraordinaire. Mais dans ce passage, ce que je trouve aussi est très parlant, et tout était au garde à vous. Donc il y a deux choses. Il y a toute la création qui est dans l'expectative, qui est dans l'attente. Et qui est dans l'attente, c'est merveilleux. Donc toute la création attend cette naissance. Oui. Elle est dans l'attente de cette création nouvelle. Romains 8. Toute la création attend et dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Donc elle est dans l'attente. Pourquoi? Ben justement parce que elle est dépendante. Elle est dépendante de son Créateur. Elle n'existe que par le Créateur. Et je trouve ça extraordinaire, très beau. Quand on voit déjà, alors je pourrais très bien l'adapter. L'arbre de Noël, par exemple, que l'on met généralement, l'arbre de Noël doit rappeler cet arbre que vous allez décorer. Vous faites plein de choses. Finalement, cet arbre de Noël vous rappelle et doit vous rappeler. Il faut tout spiritualiser, élever vers le ciel, vous rappeler que c'est la création qui rend gloire, qui est aussi dans l'attente, dans l'expectative. Ce petit arbre de Noël que vous décorez, eh bien, c'est déjà toute la création qui est dans l'attente de la naissance. C'est pour ça qu'il est décoré. Il est glorieux. Et qui dit je t'aime. Voilà. Et c'est pour ça qu'il reçoit cette gloire, les boules, les guirlandes, on peut dire. C'est la création qui est glorifiée, transfigurée, et qui est dans l'attente. Alors Père Dominique, quel est le grand saint justement qui a mis en relief, qui a élevé vers le ciel cet hymne de toute la création que l'on retrouve spécialement au moment de la nativité? Voilà, je sais pas. Je donne ma langue à la divine volonté. Mais non, mais bien sûr que tu le sais. Adam. Ou c'est moi, le grand saint. C'est moi qui pose mal peut-être la question. On lui doit la crèche, on lui doit l'adoration. Saint François d'Assise, bien sûr, oui. Et eh bien, c'est intéressant parce que en fait, Saint François d'Assise rentre, si je peux le dire ainsi, dans la lignée des précurseurs. Oui, voilà, qui s'ouvre à ce don de la divine volonté, justement, parce qu'il donne cet hommage, il fait cet hommage, il rend la création vivante, la création empreinte de Dieu qui parle, qui attend l'incarnation, qui parle et toute cette création qui dit « je t'aime », ces mots d'amour, ces paroles de vérité, d'amour, justement, à cette naissance qui vient. Et Saint François, ça me fait penser qu'il avait déjà cette fibre, si je peux dire, où il se sentait comme dans une communion universelle avec toute la nature. Il disait « ma sœur la lune, mon frère le soleil », et il vivait déjà quelque chose de très beau, dans ce sens. À cause de cette intuition, je crois, qui est importante, toute la création est dans l'attente et toute la création annonce, elle parle de Dieu. Tu le disais tout à l'heure, il suffit de regarder autour de nous et c'est bien de s'éveiller autour de nous à ce qu'il y a de beau, de grand, de noble, savoir plonger son regard autour de nous et voir que tout appartient à Dieu et que toute la création, toute la nature elle-même exprime son amour, son souhait, son attente de Dieu. Oui. Et alors là, pratique, au niveau pratique pour nous, je crois Jean-Jacques, on peut dire, voyant que cette création qui évidemment ne résiste pas à Dieu, il n'y a que l'homme qui résiste à Dieu et qui marche la tête en bas, mais toute la création est vers le haut, eh bien nous, maintenant dans la divine volonté, ce chemin de conversion et de préparation à Noël, ça sera de mettre notre « je t'aime ».
de mettre notre je t'aime, notre petit fiat dans le soleil, de mettre notre petit je t'aime dans cette petite rose du jardin, notre je t'aime dans cet oiseau qui chante, notre je t'aime même dans le sourire d'un enfant dans la rue, notre je t'aime partout. Parce que, et ça il faut bien le rappeler, vivre dans la divine volonté, c'est être en correspondance avec ce don de Dieu, ce cadeau gratuit, généreux qu'il nous fait de sa divine volonté. Et comment correspondre? On est créateur. Par le je t'aime, oui. Par cette reconnaissance personnelle, J'ai en mémoire une parole de Jésus dans les 24 heures de la Passion, où justement il se lève pour laver les pieds, et puis avant il se tourne, et il rend grâce au Père. Et il a ce regard levé vers le ciel en rendant grâce à Dieu, cette action de grâce continuelle. C'est vraiment la prière continuelle. C'est la prière continuelle. Ben on pourrait terminer en priant sur cette première vidéo, non Jean-Jacques? Tout à fait. Puis et avec vous. Hein, et se remettre entre les mains de Dieu, dans sa sagesse, dans son amour. Dans son amour. Puisqu'il est présent partout, qu'il est présent en même temps que nous sommes en train de parler. Gloire de rendre grâce pour cette merveille de pouvoir se laisser conduire par l'Esprit Saint et de recevoir Jésus qui est vivant. Jésus qui nous donne son amour et sa grâce. Demandons au Saint-Esprit qu'il nous vide de nous-mêmes. Demande-le dans ton cœur. Viens, Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens là qui nous écoutent et qui ont des poids dans notre cœur, des poids dans son cœur, des poids dans la vie, parce que ce sont des poids dont nous nous sommes chargés et que Jésus veut justement, il veut nous décharger de ces poids. Il veut lui-même s'en charger. Déchargez-vous de tout souci, dit la parole de Dieu, et moi je prendrai soin de vous. Comme nous avons lu dans ce premier passage tout à l'heure que Jésus nous invitait à nous vider de nous-mêmes. C'est vraiment tout remettre et tout déposer entre ses mains, le laisser lui-même prendre vraiment notre cœur, tous les poids et les préoccupations que nous pouvons avoir. Oui, par la puissance de ton nom, Seigneur, par ton sang versé, par toutes ces grâces de ton humanité rédemptrice, libère-nous, vide-nous, pour que nous puissions accueillir ce tout que tu es toi, Seigneur. Et qu'il réveille notre joie, qu'il réveille cette joie de l'attente et de la rencontre. Que tu naisses en nous, né en nous, Jésus. Amen. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.